Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 19 juin 2018, à Saint-Chamas pour un nouveau plateau TV ML Prod, ayant pour thématique la mobilité et l'emploi. Plateau TV qui s'inscrit dans le cadre des manifestations emploi prévues par la convention qui lie la métropole Aix-Marseille-Provence et les missions locales du Pays Salonnais et Est-Étendebert. A noter qu'il s'agit aujourd'hui du 3e forum emploi organisé sur le territoire du Pays Salonnais pour l'année 2018. Nos invités du jour sont Jean-Claude Cadiou, adjoint à la vie économique de la commune de Saint-Chamas. Bonjour. Jean-François Bruno, directeur adjoint de la mission locale du Pays Salonnais. Bonjour. Bonjour. Mathieu Morin, directeur adjoint TMS. Bonjour. Bonjour. Sophie Deson, présidente de l'association des entreprises de Saint-Chamas. Bonjour. Bonjour. Et Christelle Laforêt, responsable d'équipe agence au Pôle emploi de Miramas. Bonjour. Bonjour. Lors de ce plateau, nous allons échanger ensemble sur la thématique de la mobilité au sens géographique et plus précisément des transports, mais également de façon plus large à travers notamment les départs à l'étranger ou encore la reconversion professionnelle. Monsieur Cadiou, pourquoi avoir choisi la thématique de la mobilité pour ce forum ? La mobilité est un élément très important qui peut faire en sorte que les gens ne puissent pas se déplacer pour trouver un emploi. Le manque de transport peut mener aussi à une certaine précarité. Il est très important de travailler dessus pour essayer de mettre en relation l'offre et la demande. La mobilité et le logement sont deux éléments qui sont des freins en général à l'emploi, et donc en tant qu'ancien chef d'entreprise, Madame Deson pourra le confirmer, nous sommes vigilants sur ces deux points depuis déjà très longtemps. Donc aujourd'hui, l'intérêt c'est de pouvoir travailler justement sur l'offre et faire en sorte que les plus démunis puissent se déplacer facilement. Et selon vous, comment une commune pourrait se mobiliser pour faciliter ces questions de mobilité au sens large ? Bien, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est adhérer à l'agenda mobilité de la métropole, par exemple, sur les années 2018, 2019 et 2020. Dans le cadre du projet Henri Fabre également, dont un des 4 volets est le transport, on peut envisager à plus longue échéance des déplacements maritimes, par exemple, sur l'étang de Berre, puisque Saint-Chamas est au bord de l'étang et donc ça offre une possibilité supplémentaire. En ce qui concerne la commune directement, nous avons des moyens de transport déjà qui sont assez nombreux. Nous avons une gare qui fonctionne très bien. La gare de Saint-Chamas, c'est 65 000 transits par an, qui relie donc entre autres Marseille et la périphérie. Nous avons des liaisons de bus assez importantes entre Saint-Chamas et Miramas. Et en ce qui concerne la commune de Saint-Chamas, la dernière, nous travaillons aussi avec TMS, avec qui nous cotisons, et Mathieu Morin pourra vous faire part de leurs services tout à l'heure. Et en ce qui concerne Saint-Chamas, le CCAS a mis en place une aide au permis de conduire. Ça va démarrer en 2018. Il y aura une dizaine de jeunes qui pourront bénéficier d'une aide tous les ans. Ça touche les jeunes de 18 à 25 ans. En contrepartie de quoi on leur demande de rendre 30 heures de travaux au sein d'associations ou du CCAS en dédommagement, en compensation, disons, de l'aide qu'on leur apporte. Voilà, donc c'est un projet qui vient de voir le jour. On a travaillé dessus depuis un certain nombre d'années et bon, voilà, c'est l'occasion de venir en aide financièrement aux plus démunis. Merci. Monsieur Bruno, Madame Laforêt, quelles sont aujourd'hui les difficultés repérées sur le territoire en termes de transport pour les demandeurs d'emploi ? Peut-être Madame Laforêt, vous pouvez commencer ? Oui, en effet, une partie de nos demandeurs d'emploi sont peu mobiles, pas de permis de conduire ou pas de véhicule. Donc c'est vrai que ça peut vite être une difficulté pour nos demandeurs d'emploi pour retourner à l'emploi. Alors notre rôle à Pôle emploi, c'est d'accompagner ces personnes dans le cadre notamment d'accompagnement intensif pour pouvoir lever ces freins périphériques.
Je pense qu'aussi, quand je parle de freins périphériques, il y a aussi peut-être une évolution en termes de mentalité pour pouvoir les accompagner aussi. On parlait tout à l'heure justement de transport en commun, donc qui sont sur notre territoire. C'est aussi les accompagner pour leur dire vous avez cette opportunité, cette possibilité de vous déplacer au-delà d'utiliser votre véhicule. En même temps, l'offre de services Pôle emploi propose des financements de permis de conduire sous certaines conditions. Et aussi et surtout, on travaille en partenariat avec TMS pour notre public sur le territoire. Monsieur Bruno, un complément ? Oui, je crois que ma collègue de Pôle emploi a brossé globalement les difficultés qu'on peut rencontrer, qui sont finalement des difficultés communes. Pour ce qui est de la mission locale, nous sommes sur l'accompagnement au projet de vie à la construction de projets avec les jeunes de 16 à moins de 26 ans. Mais on partage exactement les mêmes problématiques. La difficulté parfois de se saisir des moyens de transport en commun. La difficulté de pouvoir organiser des déplacements quand on est sur des horaires décalés, par exemple. La difficulté de passage du permis. Et au-delà de la difficulté de passage du permis, c'est le financement ensuite de la voiture et l'entretien du véhicule aussi, une fois qu'on a un véhicule personnel, puisque ça fait aussi partie des problématiques mobilité. Alors, après, il y a des solutions, effectivement, comme l'a dit ma collègue, il y a des solutions Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Il y a des solutions également pour d'autres types de publics. Je citerai juste un exemple qui peut aider à la mobilité, c'est la carte Zoo. C'est un partenariat entre la SNCF et le conseil régional, la région Sud, puisque maintenant on dit région Sud et non plus région PACA, ça c'est le petit point d'actualité. Donc cette carte Zoo se décline en différentes formules. Il y en a deux dont je parlerai aujourd'hui. Il y a notamment la carte qui est destinée, la Zoo Études, qui s'adresse entre autres aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle, qui permet, c'est une carte qui coûte 15 € à l'année, ce qui n'est pas énorme, mais qui permet de bénéficier d'une gratuité complète des billets de train. Alors si tant est que vous puissiez utiliser le train dans votre déplacement, bien entendu, mais d'utiliser le train de manière complètement gratuite entre le lieu de formation et le lieu de domicile, ou le lieu de domicile et le lieu de stage pour les stagiaires de la formation professionnelle, donc les gens qui sont inscrits dans des actions du programme régional de formation continue. Donc intéressant. On a également une carte Zoo solidaire qui elle est gratuite et qui permet aux demandeurs d'emploi, également sous certaines conditions, aux bénéficiaires du RSA ou encore aux jeunes qui sont suivis par les missions locales, de bénéficier de 90% de prise en charge d'un billet de train. Vous voyez. Alors ça, c'est une solution qui peut exister parmi d'autres. En tout cas, ce qu'on aurait envie de dire aujourd'hui aux gens, c'est quand vous avez un souci de mobilité, ne restez pas tout seul, rapprochez-vous des référents qui font de l'accompagnement, Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, les jeunes au niveau des missions locales ou les collègues de Cap Emploi qui travaillent sur l'accompagnement des travailleurs handicapés. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Morin, au regard des activités de votre structure, mais aussi de façon plus large, quelles aides ou dispositifs existent aujourd'hui pour faciliter le transport vers son lieu de travail ? Alors nous, à TMS, donc Transport Mobilité Solidarité, nous sommes déjà une association qui a pour objectif de favoriser la mobilité des personnes en démarche d'insertion socio-professionnelle. Alors nous, on propose en fait des outils qui sont complémentaires de l'existant. Donc par exemple des transports en commun. Malheureusement, on sait que les transports en commun, quelquefois, ne sont pas cohérents avec certains horaires de travail ou certains lieux de travail. Alors nous avons développé certains outils très réactifs, comme par exemple le transport micro-collectif, qui sont des déplacements avec un chauffeur accompagnateur vers les lieux d'emploi pour des personnes, où on va chercher la personne à un endroit, on l'amène sur son lieu de travail par exemple, et aussi tout ce qui est prêt de véhicules. Donc nous faisons des prêts de voitures à petit tarif, donc à 30 € la semaine, pour des personnes qui ont un contrat de travail, pour qu'ils puissent se déplacer vers ce lieu de travail, ainsi que des prêts de 2 roues, donc ça va être des scooters ou des mobylettes. Alors il faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle nous l'axe mobilité, mais on a aussi un axe accompagnement. Donc l'axe accompagnement, ce sont des conseillers en mobilité, ce sont essentiellement des femmes, qui vont recevoir le public, par exemple sur le territoire du Pays Salonnais, ce sont les publics bénéficiaires du RSA, où on va mettre en place après un diagnostic mobilité des solutions en fonction des problématiques repérées. Donc ça va être par exemple un soutien au code de la route, des aides et des demandes de financement de permis de conduire. Ça va être aussi des ateliers savoir se déplacer. Si les personnes ne savent pas utiliser les transports en commun, on va leur apprendre, on leur montrer en tout cas que ce n'est pas si compliqué que ça,
Les aider aussi à faire des demandes pour avoir des tarifs préférentiels, donc des cartes d'abonnement, etc. etc. Ça, c'est pour les bénéficiaires du RSA. Après, nous avons aussi des actions politiques de la ville, et plus liées au permis de conduire et au financement au permis de conduire. Donc là, ça concerne essentiellement, puisque c'est la politique de la ville, Salon et Berre. Mais nous avons aussi mis en place, notamment avec Saint-Chamas, des permis, ce qu'on appelait le passe-permis, avec le conseil départemental, où nous finançons avec la mairie de Saint-Chamas des permis, justement, pour les jeunes. Alors, à l'heure actuelle, nous avons aussi d'autres projets. Nous avons notamment un projet d'application covoiturage, où on a créé l'ingénierie du projet. Là, nous sommes en recherche de financement, mais à terme, cette application permettra de mettre en relation des personnes, essentiellement dans des déplacements domicile-travail. Alors, je tiens aussi à préciser que l'on parle de transport en commun, on parle d'autres dispositifs comme les prêts de véhicules, mais il peut exister aussi des personnes qui bénéficient de minima sociaux ou qui ont de faibles revenus. Et nous avons mis en place un garage solidaire sur Istres, qui est à disposition du public du territoire du Pays Salonnais et d'Istres, pour pouvoir réparer des véhicules à bas prix et pour pouvoir ensuite accéder à l'emploi. Très bien, merci. Oui, Dis quelque chose par rapport à l'action de TMS. On a la chance sur ce territoire d'avoir cet outil qui nous permet véritablement de travailler sur des amorces de parcours, de mobilité qui sont importantes, parce que parfois quand on trouve un travail, alors je parle pour les jeunes mais c'est vrai aussi pour le public adulte, on a parfois des gens qui n'ont absolument aucun moyen de se déplacer. Alors non seulement TMS peut trouver une solution, mais derrière ce qui est assez intéressant également, c'est l'accompagnement qui est fait vers une mobilité autonome. Voilà, notre objectif, c'est ça, c'est que les personnes puissent trouver une mobilité autonome, donc une mobilité pérenne pour pouvoir après accéder à l'emploi et à la formation. Et en ce sens, d'ailleurs, précisons que TMS travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des interlocuteurs qui peuvent envoyer du public, que ce soit le service public de l'emploi, mission locale, Pôle emploi ou autre, mais aussi les CCAS, enfin l'ensemble des structures qui peuvent orienter du public qui a ce besoin de mobilité. Et très souvent, l'action de TMS peut être vraiment déterminante en fait. Voilà. Merci beaucoup. Madame Deson, comment se mobilisent les entreprises autour de la question du transport de leurs salariés et futurs salariés ? Alors pour nous, le transport se situe à deux niveaux en réalité. Il y a le transport, on va dire, réseau, où il y a quand même l'intérêt de mettre en relation plusieurs communes, les grosses comme les petites. Et là, nous allons travailler avec 6 autres associations et la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais pour avoir un contact avec la métropole et travailler sur le long terme, c'est-à-dire sur le maillage autour de l'étang. Le deuxième sujet, c'est les derniers kilomètres qui nous préoccupent largement parce que c'est parfois difficile d'aller d'un point de gare ou de l'aéroport ou d'un covoiturage jusqu'aux entreprises. Et là, c'est plutôt du cas par cas. Nous avons un bel exemple sur Salon de Provence avec l'association des entreprises de Salon de Provence où nous avons essayé de mettre en place une application qui gère du covoiturage entre la ville de Sénas et de Salon. Les premiers résultats sont assez positifs et on espère pouvoir continuer dans ce sens-là. Merci. Madame Laforêt, la mobilité, c'est aussi plus largement la mobilité professionnelle. Si aujourd'hui, par exemple, je suis un agent de conditionnement en entrepôt et que je souhaite me réorienter vers un autre métier en exploitant mes compétences, comment puis-je faire ? Le conseil en évolution professionnelle, c'est notre cœur de métier. Le demandeur d'emploi ou tout candidat a accès à un outil à sa disposition qui est mon parcours professionnel, qui lui permet notamment de se confronter au marché du travail. Et l'objectif va être dans un premier temps d'identifier les compétences qu'il a acquises, notamment sur son dernier poste. Donc on va faire un listing en fait, de toutes les compétences qu'il a pu acquérir, mais pas seulement sur son dernier emploi, aussi voir s'il a eu d'autres activités professionnelles ou également dans le cadre d'activités extra-professionnelles, je pense notamment à du bénévolat ou aussi dans le cadre de loisirs. Ainsi, ça va nous permettre avec le candidat d'avoir une carte de visite de toutes ses compétences disponibles et de voir justement en fonction de son projet professionnel quelles sont celles qui seraient transférables sur le métier recherché et qui seraient aussi et surtout celles attendues par le recruteur. Parce que comme on le disait tout à l'heure là dans le cadre de l'ouverture du forum,
Le recruteur aussi, c'est trouver le bon candidat. Donc le bon candidat, lorsqu'on interroge les entreprises, c'est aussi en termes de compétences. Donc on va faire cette cartographie des compétences de nos candidats, on va l'accompagner. Alors pour les plus autonomes ou en complément, on a également une offre digitale qui s'appelle l'Emploi Store, qui permet donc à chaque candidat aussi d'être accompagné dans le cadre de son retour à l'emploi, en termes de formation, mais aussi en termes de reconversion professionnelle ou de recherche d'emploi. D'ailleurs, dans le cadre du forum, toutes ces applications seront présentées par mon équipe aux visiteurs de la journée. Mais on a aussi en proximité sur chaque site une psychologue du travail qui vraiment, elle est là aussi pour accompagner aux transitions professionnelles auprès de chaque personne qui en exprimerait le besoin. Donc c'est vraiment faire le delta entre mes compétences acquises dans le cadre de mon activité professionnelle et extra-professionnelle et voir quelles sont celles qui pourraient être transférables sur un autre métier. Donc en fait c'est un peu une autre clé d'entrée que le CV où on parlerait de formation. On va vraiment la mettre en avant les compétences, celles qui sont transférables et voir en proximité celles qui le seraient moins, mettre en adaptation une période de formation qui permettrait justement là d'être en adéquation complète avec la recherche du recruteur. Donc on axe vraiment notre travail d'autant plus sur les compétences, beaucoup plus que la clé d'entrée, comme je le disais, CV, pour permettre à chacun d'identifier une cartographie de ses savoir-faire attendus par le recruteur, au-delà même de la clé d'entrée formation. Merci. Monsieur Bruno, la mobilité, c'est aussi partir à l'étranger. Quels sont les dispositifs pour les jeunes lorsqu'on parle de mobilité internationale ? Alors, la mobilité internationale, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, je le dis comme ça parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas toutes les solutions qui existent aujourd'hui, sinon je pense que j'en aurais fait personnellement bon usage. Mais voilà, s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui aux jeunes, c'est venez vous renseigner sur les solutions de mobilité internationale qui existent. Alors, quand je dis les jeunes, on va dire que le cœur de cible de ces dispositifs-là, c'est globalement les 18-30 ans. Il y a quelques dispositifs qui commencent avant, quelques dispositifs qui finissent après 30 ans, jusqu'à 35 ans. Mais globalement, on est sur du 18-30 ans. Bon, c'est une bonne manière de travailler sa mobilité parce que ça permet de développer des compétences qui sont en général appréciées dans le milieu professionnel. L'autonomie, la capacité d'adaptation. Bon, voilà. Et on vit en général à travers ces dispositifs-là des expériences un petit peu extraordinaires et c'est quand même ce qui fait un peu le sel de la vie et c'est ce qui donne de l'énergie aussi, surtout quand on est dans la construction d'un parcours. Donc c'est important. Alors je ne vais pas vous faire un catalogue de toutes les mesures de mobilité internationale parce que ça serait fastidieux. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que parmi les dispositifs qui sont proposés aujourd'hui, on a de tout pour tout le monde. Et on peut également travailler à la progressivité. Vous imaginez que, quand même, là, on est un peu en train de se dire que parfois c'est difficile pour certaines personnes de passer d'une ville à une autre. Alors imaginez quand vous n'avez jamais fait le pas, partir à l'étranger pour vivre une expérience tout autre que celle dont vous avez l'habitude, ça demande encore plus d'efforts. Donc cette progressivité est importante et on voit très souvent des gens qui vont commencer par des dispositifs très encadrés qui ensuite vont évoluer progressivement pour arriver jusqu'à du départ en quasi-autonomie. Et ça, voilà, là c'est bien la preuve qu'on peut vraiment travailler sur des parcours intéressants. Je précise que toute expérience à l'étranger est bonne à valoriser, y compris si ce n'est pas du stage professionnel. Parce que lorsque vous aurez marqué sur un CV que vous avez, par exemple, travaillé, participer à un échange interculturel avec d'autres jeunes sur une thématique, qui soit le handicap, la culture ou autre, ça va forcément un petit peu attiser la curiosité de l'interlocuteur et de l'employeur. Et c'est un bon moyen, tout ce qu'on fait, je crois, et pour rebondir sur les propos de ma collègue de Pôle emploi tout à l'heure, qui disait ça peut être des choses qu'on fait en extra-professionnel aussi, qui soient valorisables, valorisées sur un CV ou même dans la construction d'un parcours. Ben voilà, là on y est, hein, on est en plein dans le cœur de ça. Alors, je vous parlais de dispositifs, alors on peut jouer sur des dispositifs qui sont plus ou moins courts ou longs, on peut jouer sur des choses qui sont
encadrer sur des choses qui sont plus autonomes. Typiquement, très souvent, les jeunes attaquent par de l'échange interculturel. Donc c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Des thématiques, des jeunes de plusieurs nationalités qui se retrouvent dans un pays pour travailler en atelier autour de ces questions-là et essayer de les faire avancer. Et vous avez ensuite des solutions qui sont beaucoup plus autonomes comme le programme Vacances-Travail qui va permettre de partir à l'étranger, visiter et aussi pouvoir travailler pour subvenir finalement à ses besoins et financer son voyage au fil de l'eau, si on peut dire. Et là au milieu, vous avez toute une panoplie de solutions. Qui soient des stages professionnels, qui sont du service volontaire européen court, service volontaire européen long. Vous avez même aujourd'hui du service civique international. On a des missions disponibles dans les missions locales, on peut renseigner les jeunes là-dessus. Donc véritablement, venez, le service volontaire, le principe c'est vous faites une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'une organisation non gouvernementale ou d'une structure publique. Mais vous allez le faire à l'étranger, là pour le coup, même si ça existe en France, là vous allez le faire à l'étranger. Donc voilà, toutes ces solutions-là permettent vraiment de développer des compétences très très intéressantes. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est quand les gens ont vécu ça, quand ils reviennent de cette expérience-là, en général, il y a toujours quelque chose de changé, mais de changer dans le positif. Voilà, donc véritablement, venez vous renseigner, c'est pas parce que vous venez prendre des renseignements. Pôle emploi aussi travaille sur la mobilité internationale, ma collègue en parlera. Venez prendre des renseignements auprès des organismes, ça ne coûte rien, on ne vous forcera pas à partir. Mais en revanche, il y a peut-être des belles choses à vivre et des belles choses à saisir, donc voilà. Juste, je voulais ajouter, oui, dans le cadre de notre offre de service, je parlais tout à l'heure de l'outil l'Emploi Store. Vous avez également une application qui s'appelle Travailler à l'international et qui permet déjà dans un premier temps d'identifier au vu des pays visés quels sont les profils attendus, quelles sont les démarches administratives. Donc c'est vraiment déjà un premier outil qui permet de dégrossir, je dirais, le pays visé en fonction de son profil, aussi en fonction de ce qu'on recherche. Au-delà de ça, donc Pôle emploi a également des agences spécialisées pour des demandeurs d'emploi qui veulent vraiment travailler donc à l'international selon le pays souhaité. Mais déjà en autonomie sur notre outil de l'Emploi Store, travailler à l'international permet vraiment d'avoir déjà des éléments de premier niveau, voire un peu plus poussés en fonction de sa recherche et puis déjà d'orienter un petit peu vers quel pays, quel profil, quelle démarche administrative, quelle culture même. Il y a vraiment tout un éventail de données sur l'application. Je crois pour compléter, ce qu'on peut préciser, c'est qu'en général, toutes ces solutions-là sont mises en œuvre aussi avec des organismes spécialisés qui ont l'habitude de travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est important d'accompagner les démarches parce que c'est de l'administratif, il faut anticiper, il faut prévoir. Mais en règle générale, les gens, sauf évidemment dans les solutions qui sont en quasi-autonomie, mais quand vous passez par un intermédiaire comme Pôle emploi ou la mission locale qui va vous accompagner, derrière vous avez toujours un suivi, un accompagnement et une sécurisation. Voilà, ça ne se fait pas à l'arrache comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Donc voilà, c'est véritablement ce qu'on peut dire aujourd'hui. Encourager encore une fois les gens à venir se renseigner sur ces solutions-là. Voilà. Excusez-moi, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, nous les entreprises, on est friands de cette ouverture culturelle vers d'autres pays parce que c'est très formateur. Mais il ne faut pas oublier aussi la maîtrise de l'anglais qui est très très importante, qui est vraiment une langue aujourd'hui qui est un plus, je pense, sur un CV et même pour la recherche d'emploi. Parce que des entreprises de plus en plus se tournent vers l'export, qui est un marché non négligeable lorsqu'on parle de mondialisation. On parle de mobilité, donc je voulais dire oui, effectivement, c'est très important. Alors qui plus est, souvent on a peut-être un peu l'image encore de je dois maîtriser l'anglais si je vais travailler dans une entreprise voilà, qui a une aura déjà internationale. Or aujourd'hui on a tout un tas de petites PME qui travaillent à l'exportation. Donc c'est vrai que la maîtrise de la langue, d'une langue étrangère, c'est quand même un plus aujourd'hui. Alors il y a des dispositifs aussi qui permettent, des séjours linguistiques, de travailler là-dessus. Mais effectivement, c'est très important, en effet. Lorsque l'on aborde la mobilité, on peut également penser aux personnes en situation de handicap. Comment s'adaptent les entreprises à l'accueil des personnes handicapées ?
Alors, sur les personnes handicapées et l'accueil, en fait, nous avons des réglementations qui s'appliquent à l'entreprise, bien sûr, mais aussi aux établissements recevant du public, notamment les commerçants et les artisans. Donc, de ce côté-là, les entreprises sont prêtes. Ensuite, la difficulté, c'est d'accueillir au sens des CV, parce que nous avons peu de candidats qui arrivent jusqu'à nous. Donc, j'ai envie de vous dire, j'espère que la mobilité et tous les efforts faits autour de cette connexion entreprise personnes cherchant un emploi va permettre pour eux de trouver plus d'entreprises et pour nous d'avoir aussi des CV. Mais nous sommes très très près. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un complément à rajouter sur ce qui a été dit ? Oui, je voudrais rajouter effectivement quelque chose. Donc moi, j'appuie le fait que le travail à l'étranger, c'est aussi très important. Et c'est vrai que le problème linguistique est aussi primordial. Et j'acquiesce dans le sens où effectivement j'avais une PME et qu'on faisait du commerce international et qu'on avait besoin de gens qui effectivement maîtrisaient l'anglais. Voilà, donc c'est vraiment très important. Au niveau de la mairie, on vient à l'appui de Pôle emploi et de la mission locale avec le bureau de l'emploi. On organise des sessions de recrutement aussi au sein de la mairie avec la mission locale, Pôle emploi et l'entreprise. Ce qui a permis notamment sur l'entreprise Sud Cosmétique qui est sur la commune de pouvoir offrir des emplois à un certain nombre de Saint-Chamasséens. On a travaillé avec Pôle emploi également sur le village des Marques et là aussi les Saint-Chamasséens ont pu trouver un emploi. Donc je pense que tout ça c'est complémentaire et on est très heureux de travailler ensemble. Merci beaucoup. Écoutez, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et à vous de m'avoir écouté. Nous vous donnons rendez-vous sur l'une des prochaines manifestations emploi du territoire. Merci beaucoup.